Bonjour et bienvenue à toi, jolie étoile. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles étoiles qui rejoignent cette première hebdomadaire que je dédie à ceux et à celles à qui manque cruellement un être cher disparu trop tôt ou trop vite. Peut-être que parfois tu t'imagines parler à ce cher défunt, car il te reste des choses à lui dire, mais tu bloques, car tu ne sais pas comment t'y prendre. Cette semaine, j'ai regardé le magnifique dessin animé Coco, que je te recommande. Beaucoup de choses sont dites dans ce film d'animation, dont certaines pourraient t'inspirer pour être plus proche de ceux qui ne sont plus de ce monde. Alors, si tu veux apprendre comment retrouver le lien avec ceux qui te manquent, reste avec moi, car dans un instant, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre de rester en contact avec eux. Avant de continuer, j'ai un petit service à te demander. Si tu trouves que je contribue à l'éducation de ceux et celles qui pourraient être interpellés par les thèmes que j'aborde, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à soutenir ma chaîne en t'y abonnant et en cliquant sur le petit pouce. Tu contribueras à faire remonter cette vidéo dans les propositions YouTube. Pour les étoiles qui découvrent cette chaîne, je me présente rapidement. Je suis Oriane Cormand, j'accompagne depuis plus de 20 ans les personnes en individuel et en groupe avec les constellations systémiques des familles et des organisations. Je propose également des formations constellations en ligne et en présentiel pour les coachs et thérapeutes. Alors, si toi aussi tu aimerais ajouter cette pratique à ta boîte à outils de coach, clique sur le bouton ici en haut à ta droite et découvre mon programme Initiation pratique aux constellations pour coachs, thérapeutes et sophrologues, ce qui boostera tes accompagnements. Mais revenons au thème d'aujourd'hui. Comment rester en lien avec nos chers disparus? Si tu as 2 heures devant toi, visionne le film d'animation Coco. En quelques mots, c'est l'histoire d'un petit garçon, Miguel, qui adore la musique. Il rêve de devenir guitariste. Mais le souci, c'est qu'il est né dans une famille où la musique est interdite, car elle rappelle un traumatisme vécu par Imelda, l'arrière-grand-mère de Miguel, qui, en décédant, a emporté son secret. Le jour de la fête des morts, les Mexicains ont pour tradition de réaliser un autel avec les photos de tous les défunts, afin de ne pas les oublier. Mais dans la famille de Miguel, un des ancêtres a été oublié. Et Miguel est tellement obsédé par son envie d'être musicien que celle-ci, cette envie, va l'embarquer dans un voyage entre les mondes des vivants et des défunts, ce qui lui permettra de découvrir le secret qui impacte toute la famille, et donc Miguel également. Il découvrira ainsi l'être manquant sur l'autel familial et pourra enfin vivre sa passion. Bon, je ne t'en dis pas plus car je ne voudrais pas t'enlever le plaisir de découvrir le secret de cette famille lorsque tu regarderas le film. Cette très très belle histoire démontre la puissance de la loi de l'appartenance qui nous dit que tout être conçu dans une famille a le droit d'appartenir à celle-ci, quoi qu'il ait fait ou été. Lui refuser sa place va impacter un ou des membres, parfois sur plusieurs générations, créant ainsi des blocages et frustrations ou alors des passions qui permettront de garder le lien avec l'absent tout en respectant le secret. Également, le souvenir des personnes permet de faire exister ces chers disparus dans notre mémoire. Et lorsque plus personne ne se souvient de ceux qui nous ont précédés, eh bien, ça les amène à mourir une deuxième fois. Alors, je sais que tu es impatiente de découvrir mes 3 astuces pour rester en contact avec tes chers disparus. L'astuce numéro 1, eh bien, je te propose de créer un hôtel où tu exposes des photos, des dessins ou des objets rappelant ces personnes qui te sont chères et honore-les avec des fleurs, des bougies, un peu de musique et une petite méditation. L'astuce numéro 2, tu peux aussi faire une visualisation où tu donneras rendez-vous dans un endroit imaginaire ou que tu connais, eh bien, un rendez-vous à ces personnes qui ne sont plus du monde des vivants. Et tu vas nourrir cette relation en les rencontrant régulièrement. Tu sais quoi, ils peuvent même devenir tes conseillers. Astuce numéro 3, tu peux
recevoir des messages de leur part en utilisant un jeu de cartes, un oracle ou un tarot. Personnellement, avec ma petite fille, qui a perdu sa grand-mère paternelle, nous utilisons un jeu de cartes créé par Frédéric Lenoir et Laure Philippon, qui s'appelle Les contes de l'âme du monde. Et je peux t'assurer que c'est très puissant. Alors, j'espère que mes 3 astuces te seront utiles. D'ailleurs, si tu peux poster en commentaire laquelle tu as mise en pratique, ce serait top. Et en plus, cela pourrait servir à d'autres personnes. Si par contre tu ressens que tu as besoin d'être accompagné pour te reconnecter à un disparu qui te manque, écris-moi un email à oriane.cormand@gmail.com. Je te proposerai un premier rendez-vous gratuit de 30 minutes pour voir ensemble ce que nous pouvons faire. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci pour ton écoute. Et sache que pour faire remonter cette vidéo dans les propositions YouTube, tes commentaires, tes likes et ton abonnement peuvent vraiment faire la différence. Je te remercie d'avance pour ton soutien et te souhaite une belle après-midi. À jeudi prochain, Trésor!